Bienvenue sur le podcast des super numéro 1 en marketing. Mon nom est Aline Haddad, gestionnaire, entrepreneur et passionnée du marketing depuis plus de 25 ans. J'ai eu la chance d'accompagner des entrepreneurs dans leur succès dans plusieurs pays et depuis près de 10 ans maintenant au Québec. Je parle aujourd'hui de TikTok. Pourquoi TikTok? Encore une fois, parce que j'ai déjà fait un petit épisode, puis j'en ai parlé dans d'autres. Mais je veux en parler encore parce que c'est la tendance de 2023. Les autres médias sociaux, en fait, sont toujours en train de copier ce que TikTok est en train de faire. Tout le monde sait que le Reels est le premier compétiteur pour le format vertical de TikTok. Aussi, Facebook a commencé les Reels, donc il commence à privilégier les Reels sur les algorithmes. Donc, si vous n'êtes pas encore sur les Reels de Facebook, il faut vraiment se mettre. Donc, c'est la tendance de 2023. Je vais vous donner un peu un briefing, un petit résumé de TikTok. Donc, comme tout le monde le sait, la base de la compagnie est en Chine. La Chine est une compétitrice directe avec les États-Unis. Donc, en d'autres termes, Facebook, Instagram sont en compétition avec TikTok. L'ancienne plateforme de TikTok était à base musicale. C'est pourquoi son format est la musique et la vidéo. Donc, c'est ça la base. Donc, c'est presque le seul format que le TikTok donne, à part comme à comparer avec Facebook, Instagram, qui ont plusieurs formats de publication qui peuvent faire la compétition entre eux sur les algorithmes. Je donne un exemple. Par exemple, les événements vont faire la compétition avec les stories, vont faire les compétitions avec les reels, avec les vidéos, avec les photos. Donc, il y a plusieurs formats sur Facebook et Instagram qui vont faire la compétition entre eux sur la même plateforme. Alors que sur TikTok, juste un seul format est disponible. Comme on sait aussi, la plateforme a atteint presque 1 milliard de personnes. En majorité, ils ont 25 ans et moins. Donc, cette réalité nous montre que la génération Z, les centennials qui ont cet âge, qui ont tous à leur portée, qui ont des valeurs propres à eux. Donc, ils sont économes, autonomes, ils sont parfois des jeunes entrepreneurs ou des étudiants. Donc, c'est une catégorie de personnes qui est différente de ceux qui sont sur les autres plateformes. Donc, en termes de business, est-ce qu'on va se demander, est-ce que la cible qu'on veut, est-ce qu'elle est disponible sur TikTok? C'est là qu'il faut savoir. Surtout avec TikTok, on a beaucoup de data qu'on peut recevoir. Donc, on peut tester, on peut faire des tests pour aller chercher des personnes dans notre cible. C'est sûr que la visibilité est très élevée. En même temps, est-ce que comment on dit ça? Est-ce que ça va être profitable pour nous? Est-ce que ça va gérer des revenus? De mon point de vue, je ne pense pas. Mais au moins, on peut aller chercher du potentiel ou du trafic sur d'autres plateformes. Donc, en termes d'entrepreneuriat, c'est disons, un chemin, un tunnel d'acquisition de personnes sur d'autres plateformes. En même temps, TikTok
TikTok est en train d'attirer les entrepreneurs avec les annonces. Donc, ils ont pris une stratégie pour mettre en valeur cette plateforme pour du business. Mais à quel point ça va donner effet, on va voir en 2023, surtout avec l'approche de la crise. Tout le monde en parle de la récession, puis qu'il y a une crise qui s'en vient. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner en termes de stratégie de la part de TikTok. C'est sûr que l'algorithme est différent des autres algorithmes comme TikTok, comme Instagram et Facebook. C'est basé sur des référencements, sur la viralité, la curiosité, les centres d'intérêt, etc. Donc, c'est un peu différent que les autres médias sociaux, comme je vous ai dit tantôt, sur Facebook, qui est basé en principe, c'est la base, c'est les relations sociales, communautaires, la relation humaine. Donc, c'est différent un peu le principe des algorithmes. C'est pourquoi il faut bien considérer ces contenus sur chaque plateforme. Donc, aussi sur TikTok, on a un système de montage. Moi, je dis souvent qu'il faut pas faire les vidéos sur TikTok et les partager sur Reels. Vaut mieux les faire soit chacune sur une plateforme, soit faire une et puis l'uploader sur les deux. Donc, c'est c'est un peu une petite stratégie qui va avoir des résultats, parce que si on utilise la vidéo de Instagram sur TikTok, ils vont pas aimer ça. Puis c'est la même chose si on va utiliser la vidéo de TikTok sur Instagram, ils vont pas aimer ça. Donc, vaut mieux faire une stratégie de contenu pour que chaque vidéo aura sa visibilité. Donc, c'est un petit tour sur TikTok, mais je vais vous donner plus d'informations dans une formation privée que je vais lancer prochainement. Ceux qui qui s'intéressent à une formation sur TikTok ou qui veulent s'initier sur la plateforme peuvent s'inscrire sur une liste d'attente que je vais mettre le lien avec cette vidéo. Donc, vous pouvez vous inscrire. Puis, dès que c'est proche, la date sera proche, je vais vous envoyer les liens et toutes les informations. À part ça, pour conclure un peu, c'est sûr que le standard est rendu très élevé, comme avec les shorts de YouTube, qui est aussi en train de copier TikTok, puis qui prend les tendances qui sont sur TikTok pour propulser ces shorts. Donc, on est en train de copier TikTok. TikTok est en train de prendre la place. Puis ça va être comme la première médias sociaux pour 2023. Donc, il faut la considérer. Tant que il y a autant d'importance, puis elle est mise en valeur, il faut la considérer. Mettons de côté la politique ou la guerre de communication qui essaye de rabaisser TikTok avec les communications. Si vous avez écouté l'autre podcast sur TikTok, sur mon podcast, vous comprenez de quoi je parle. C'est quand la Chine a assumé qu'elle a divulguer des informations de certaines personnes, donc comme les États-Unis, puis Apple, puis même l'Union européenne, ils sont très sérieux à la question de l'identité personnelle. C'est pourquoi
Ça, c'est toujours un point qui est chaud, mais on veut négliger, on veut le négliger en ce moment, juste parce que je pense une plateforme comme celle-là, ça va pas fermer d'un jour au lendemain. Ça va faire vraiment une guerre si ça se fait, de mon point de vue toujours. Donc, il faut s'y mettre, il faut mettre de l'énergie, il faut apprendre. C'est pas difficile. Pour ceux qui sont sur Instagram, qui maîtrisent les reels, il faut commencer à aller vers les formats des vidéos verticales. Même sur Facebook, c'est les choses gagnantes. Donc, mettez-vous aux vidéos. Il faut s'y mettre. Si vous avez besoin de l'aide pour des prises de vidéos, pour apprendre les reels, etc., vous pouvez me contacter à n'importe quel moment. J'ai tout ce qu'il faut pour vous, pour apprendre, puis pour se mettre devant la caméra, puis commencer à faire ça. J'en ai plusieurs techniques, plusieurs vidéos, plusieurs formation, donc on peut s'entendre sur quelque chose pour vous aider à faire vos propres vidéos. Donc sur ce, je vous laisse. Si vous aimez partager comme d'habitude, parce que souvent je dis c'est en partageant, en interagissant sur les publications, ça aide les algorithmes, ça aide les entrepreneurs aussi pour la visibilité. Donc je vais vous laisser sur ça, en espérant que vous aimez. Si vous avez des questions, toujours, vous pouvez me les laisser. Allez aimer les pages, les médias sociaux de Beritus Marketing. Et moi, je vous souhaite une excellente semaine. À la prochaine.